Ouais, Mont-Carmel, c'est comme une des plus belles places dans le monde, je pense. Mais c'est ça tout ce qu'on a grandi, et moi puis Pastel, puis ça a toujours été vraiment spécial. Ben, juste de savoir comment on a vécu ça, parce qu'on sait que quasiment toutes les maisons autour de nous autres ont un musicien dedans. On sait qu'il y a beaucoup de musiciens. Ça fait que c'est ça, moi et Pastel, on a grandi dans une famille très musicale. Mon père a enseigné à l'école évangélique pendant 33 ans. Puis c'est vraiment un amoureux de musique. Puis c'est une personne vraiment sociale qui aime beaucoup inviter les gens à la maison pour jouer des tunes, pour jaser. Ça veut dire que nous autres, on a grandi dans une maison où il y avait beaucoup d'opportunités, beaucoup d'expériences qu'on a vécues avec soit des musiciens de la communauté ou des musiciens de l'extérieur de l'île qui venaient jouer de la musique. Puis si j'y pense, je me sens comme si ça se passait quand même assez souvent. Qu'il y avait quelqu'un qui était dans la cuisine, puis qu'il y avait un party qui se passait. Puis nous autres, en étant vraiment jeunes, on a vraiment vécu des soirées où c'est que la musique commençait à 9h du matin, puis 9h du soir, puis qu'elle finissait à 9h du matin, puis on essayait de dormir à travers tout ça. Puis ouais, c'était vraiment une belle manière de grandir, puis d'apprendre notre culture acadienne. L'idée d'un bon kitchen party, c'est que tout le monde joue des tunes ensemble. So, tu commences avec une tune, puis tu sais que tout le monde va pouvoir embarquer. Puis quand ça arrive à ce point-là, que t'es comme, OK, cette tune-là, puis tout le monde commence à jouer, puis là, l'énergie lève, ça, c'est comme numéro 1. Le fricot est habituellement réservé pour le monde qui reste debout tard assis. So, si tu peux rester au party jusqu'à 3-4 heures du matin, then tu peux avoir du fricot. Sinon, tu n'as pas le droit du fricot à son party. Mais aujourd'hui, on va vous présenter plus parce que du fricot, ça prend un petit peu plus de temps à planifier, mais on va faire un chowder au halloumi. La pétanque, j'ai commencé ça, un de nos bons amis qui s'appelle Bernard Laforêt, qui vient de Joliette au Québec, est vraiment un gros amateur de pétanque. Fait qu'il nous a comme initié à ce jeu-là, peut-être une dizaine d'années. C'est un jeu français. C'est comme le bocce ball. Puis si ça va bien dans la partie, mais là, tu peux avoir un petit verre de pastis. Pastis, c'est une liqueur jaune. C'est de l'eau jaune qu'ils appellent. Puis tu mets de l'eau dedans un petit peu. Tu prends ça, puis là, là, ça peut te mettre vraiment dans la game, puis là, tu peux. Ça dépend des fois, tu sais. Vous verrez. Fun game. Une turlute, c'est essentiellement chanter comme une mélodie. Puis ça fait longtemps que les Acadiens font ça. On entend des histoires que des gens, quand il n'y avait pas d'instrument, pouvaient turluter une pleine soirée pendant qu'il y aurait eu une danse carrée. Une turlute, c'est vraiment une manière de s'exprimer qui est vraiment unique, je pense. Nous autres, on le faisait naturellement. Quand on était jeunes, juste turluter des albums, ben là, on a réalisé, oh my god, il y a actually du monde qui a recordé, du monde qui turlute, puis là, on écoutait ça, puis on trouvait ça super cool. Je pense
pense que quand le groupe a commencé, on était beaucoup plus traditionnel. Il y avait juste des instruments plus acoustiques, so violon, boron, flûte, accordéon, piano, c'est sûr, mais au fil des années, on a comme développé plus des différents sons autour de ça. Je pense que quand on a fait l'album Mosaïque, que ça a plus viré dans un style plus recherché. On voulait d'autres sons, des sons plus électriques, des samples, des choses comme ça. Puis depuis ce temps-là, on explore plus. Comme à cette heure, on a plus de guitare électrique depuis une couple d'années. Le son de piano aussi a changé pour être plus comme un son électrique Rhodes. On travaille de plusieurs manières. Ça peut prendre toutes sortes de formes. Souvent, ça arrive qu'un de nous autres aura peut-être une mélodie. On va peut-être composer quelque chose. Puis après ça, on se rencontre, puis la personne présente la tune aux autres. Et puis, on commence à travailler un arrangement à partir de ça. On fait tous les arrangements, les trois de nous autres, mais quand ça vient à la composition, c'est plutôt personnel. Chacun de nous autres a son style de composition ou va aller chercher dans les archives puis ramener quelque chose. Mais dans les dernières années, je pense qu'on a commencé, on composait pas beaucoup ensemble, mais sur les derniers albums, on a commencé à plus composer des mélodies ensemble. On sait jamais ce que le prochain album va ressembler. C'est tout le temps de la création qu'on explore vraiment du stuff, là, mais je pense que ça... Ouais, je sais pas où est-ce que le prochain album va aller, mais je suis sûre qu'il y aura une évolution. Peut-être d'autres instruments qui viendront. Ouais, d'autres influences peut-être. D'autres influences, ouais. Bon, c'est le secret aussi de garder ça frais puis de vouloir continuer. Ça fait 17 ans, mais c'est sûr que si tu gardes ça frais puis tu essaies de faire des trucs différents à chaque album, ça t'aide à continuer. C'est pour ça que ça fait longtemps qu'on est là. Ouais. Peut-être. Ouais. 1, 2...